Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'entreprise Performance Service Plus, SARL, a confectionné un portail de sécurité sanitaire appelé Nouveau système de prévention du Covid-19. Reportage de Aminata Gondo Keita. Pour une prévention contre le coronavirus Covid-19, la structure Performance Service Plus a mis au point un portail de sécurité sanitaire afin de renforcer les mesures barrières contre la pandémie qui servira non seulement le Mali, mais aussi le monde entier. Nous avons eu l'idée de confectionner ce portail de sécurité sanitaire par rapport au nouveau phénomène qui existe dans le monde entier, d'où le coronavirus, mais en même temps, avec l'idée du coronavirus, comme nous sommes des spécialistes en détecteur de météo, le détecteur d'or là, donc c'est par rapport dans cet état d'esprit qu'on a eu à confectionner ce portail pour servir le Mali, l'Afrique et le reste du monde. Yeah. Ce portail-là est composé à elle seule de 6 systèmes installés. On a installé là-dessus un château d'eau qui peut être installé partout là où il n'y a pas de robinet. En plus d'un château d'eau qui est communiqué à un robinet automatique qui est là, ça fonctionne sans toucher, ça marche en même temps avec le pile et aussi tu peux le brancher avec l'électricité. En plus de ce robinet, on a installé 2 boîtiers, l'un contient du savon à liquide, l'autre là du gel anti-batterie. Dans ces propos, les chefs de l'entreprise nous donnent des explications sur les outils qui sont à la base de cette confection et l'importance que peut apporter l'utilisation de ce nouveau système dans la prévention du Covid-19. Et de faire un ensemble de sécurité contre le virus et contre les armes à feu et les armes blanches. On a fait une portique qui contient beaucoup de trucs en l'ensemble. Il y a une château d'eau, on peut prendre de l'eau à partir de 1 litre jusqu'à 12 litres d'eau. On a fait une robinet automatique aussi qui vous permettre de laver tes mains sans toucher le robinet. Et en même temps, on a fait un distributeur de savon aussi qui peut vous permettre de prendre le savon sans toucher le savonnier. Et en plus, on a fait un distributeur de gel bactéries, antibactéries plutôt, qui vous permettre de vous servir de gel antibactéries sans toucher à le boîtier. En même temps, on a un thermomètre infrarouge sur le boîtier qui vous permet de prendre votre température sans que vous vous approchiez à une distance de 1 mètre. Et après tout ça, on a une pompe de purification qui peut vous purifier tout le corps de la personne intéressée. Et après tout ça, en rentrant aussi, il y a un détecteur de métal qui vous permet de détecter, même si vous avez des jetons dans votre poche, quel qu'en soit, le métal, et vous signale ça pour montrer que vous avez quelque chose à vérifier. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire ce matin, c'est une portique qui est fabriquée au Mali et c'est des Maliens qui ont fait cette idée et on veut que ça bouge. À noter que le nouveau système de prévention est composé de 6 systèmes destinés au lavage de mains, de purification et un ensemble de sécurité contre les armes à feu et les armes blanches. Tunisie, une plateforme en ligne est actuellement en train d'être testée par le ministère de la Santé afin d'accélérer le dépistage de la maladie du Covid-19, qui compte officiellement plus de 800 cas confirmés de contamination, dont 37 décès. En effet, des ingénieurs tunisiens ont indiqué avoir développé un outil d'intelligence artificielle en libre accès pour aider à diagnostiquer instantanément le nouveau coronavirus à partir de simples radiographies des poumons. Plusieurs initiatives dans ce domaine ont été lancées dans le monde, notamment au Canada et en Chine. Mais les concepteurs tunisiens soulignent ne pas avoir trouvé d'autres plateformes directement opérationnelles et accessibles à tous. Elle est développée depuis mi-mars par des enseignants et étudiants de l'école d'ingénieurs INSAT, avec le soutien de l'organisme public allemand d'aide au développement GIZ, de la société italienne de radiologie et du géant américain de l'informatique IBM.
L'outil a été élaboré en lui transmettant des milliers de radios de personnes ayant contracté la maladie Covid-19 et de personnes saines, afin qu'il apprenne à distinguer les marqueurs de la maladie dans les poumons. L'intelligence artificielle permet de classifier un grand nombre d'images en un temps très court, avec un faible coût, a expliqué vendredi à l'AFP Mustapha Hamdi, universitaire et concepteur de cet outil. Nous sommes en train d'affiner la détection pour les cas où il y a très peu de symptômes. Le résultat obtenu en 2 clics n'est pas un diagnostic médical, mais une mesure de la probabilité que la personne soit atteinte du nouveau coronavirus, fiable à 90% selon ses concepteurs, aidant ainsi au diagnostic médical. Washington, Paris et Londres s'inquiètent des zones d'ombre de Pékin sur l'origine du virus. Suite aux révélations par le Washington Post des télégrammes diplomatiques américains, alertant des failles de sécurité au nouveau centre de recherche de niveau P4 de Wuhan, ouvert en 2017, traitant des pathogènes les plus dangereux, les spéculations concernant l'origine du Covid-19 ont été relancées. Les responsables des sections environnement, sciences et santé de l'ambassade, qui ont alors rencontré les scientifiques du centre de recherche chinois, notent que celui-ci manque sérieusement de techniciens et d'enquêteurs correctement formés pour faire fonctionner en toute sécurité ce laboratoire de haute sécurité. Ils appelaient les États-Unis à apporter plus d'assistance au laboratoire au motif, écrit le Washington Post, que les recherches menées sur le coronavirus de chauve-souris sont importantes mais dangereuses. Interrogé mercredi sur un reportage de Fox News, faisant état de soupçons croissants au sein de l'administration américaine d'une fuite accidentelle dans ce laboratoire, Donald Trump a répondu « Nous sommes en train de mener une enquête très complète sur cette chose horrible qui est arrivée. » Le lendemain, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a confirmé l'existence d'une enquête exhaustive sur la question. Emmanuel Macron, dans un entretien accordé au Financial Times, publié jeudi soir, a déclaré « Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Il appartient à la Chine de les dire. » Baisse du PIB pour la première fois depuis 1992 en Chine. Au premier trimestre, l'économie chinoise a connu une baisse de 6,8% sur un an, conséquence du Covid-19 qui a quasiment mis à l'arrêt l'activité du pays. Il s'agit de la plus mauvaise performance depuis le début des publications trimestrielles du PIB au début des années 1990. Au dernier trimestre 2019, la croissance était inscrite à 6% sur un an. En termes annuels, la Chine n'a pas connu de contraction de son PIB depuis 1976. Soucieux d'indiquer la propagation du virus, qui a fait officiellement plus de 3300 morts en Chine, Pékin a adopté fin janvier des mesures de confinement sans précédent, qui ont plombé l'activité. La production industrielle s'est ressaisie avec un recul de seulement 1,1% au cours des 2 mois précédents. Les ventes de détail avaient reculé de 20,5%, tandis que la production industrielle avait cédé 13,5%. Malgré l'amélioration des conditions sanitaires ces dernières semaines, des centaines de millions de Chinois continuent à limiter leurs déplacements par peur d'attraper le virus. Évolution du coronavirus en Afrique. Sur le continent africain, nous sommes actuellement à 18 441 cas confirmés, 966 décès, 4 344 guérisons, 52 pays touchés et 2 pays non touchés. Les pays les plus touchés par région sont en Afrique centrale, l'Afrique du Sud, avec 2605 cas, 48 décès, 903 guérisons. En Afrique de l'Est, Maurice, avec 324 cas, 9 décès et 81 guérisons. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, avec 546 cas, 32 décès et 257 guérisons. En Afrique centrale, le Cameroun, avec 996 cas, 22 décès et 164 guérisons. En Afrique du Nord, l'Égypte, avec 2673 cas, 196 décès et 596 guérisons. Nigeria, un incendie fait 14 morts dans un camp de déplacés. 14 personnes ont perdu la vie dans un camp de déplacés situé dans une localité du nord, proche de la frontière camerounaise, la cause étant un incendie. Des réfugiés évoquent une piste criminelle, tandis que le gouvernement promet une enquête. Selon un membre de la milice qui épaule le gouvernement dans son combat contre Boko Haram, un homme avec un briquet dans sa poche a été arrêté. 14 corps carbonisés ont été découverts dans les décombres et 15 autres personnes qui souffrent de brûlures à des degrés divers. Un responsable des secours a indiqué de manière anonyme que plus de 200 abris précaires ont été détruits par les flammes, laissant ainsi 1200 personnes sans toit. Selon le conseiller à la communication et aux relations publiques, le chef de l'État nigérien a ordonné d'enquêter sur les circonstances de l'incendie de manière à éviter des drames similaires aux jours à venir. Boko Haram, une secte islamiste née en 2009,
a déjà provoqué la mort de quelques 36 000 personnes et en a contraint près de 2 millions d'autres à fuir leur domicile dans le nord-est du Nigeria. Des centaines de milliers d'entre elles vivent dans des camps surpeuplés et dépendent de l'aide alimentaire internationale pour survivre. Les incendies sont fréquents dans les dizaines de camps de la région, souvent provoqués par des braises de feu en extérieur, utilisées pour la cuisine. Mardi, un de ces incendies a détruit 700 abris dans le camp de la ville de Mafa, situé à 175 km de la capitale régionale de l'État de Borno. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur Mousso TV.